Quand je me suis inscrit pour prendre des cours avec Jacopo, j'avais pas l'ambition de devenir un compositeur professionnel. Je venais avant tout chercher de l'aide pour résoudre mes problématiques de l'époque. Et finalement, j'ai pu aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais cru imaginer à l'époque. J'ai appris beaucoup plus de choses que ce que j'étais venu chercher. Du coup, à l'époque, j'étais simplement, en termes de problématiques, face à des tas d'idées que j'avais, mais que je n'arrivais ni à développer, ni à organiser. Donc c'est avant tout ça que je venais chercher dans les cours. Et pour finir, j'ai pu en 2012 gagner un premier prix international de composition, le premier prix Maurice Ohana, que j'ai obtenu à l'unanimité du jury pour une composition pour guitare classique. Et évidemment, si on m'avait dit ça à l'époque où je me suis inscrit dans le cursus, j'y aurais pas cru parce que je pensais jamais pouvoir gagner un prix prestigieux comme celui-ci. Et ça, évidemment, pour moi, c'est clair que ça aurait été impossible de à la fois écrire une pièce de ce type-là et à la fois remporter un prix comme ça sans les cours avec Jacopo. Ça, c'est une évidence. Et c'est là où, pour moi, les cours de Jacopo vont bien au-delà de juste savoir bien écrire de la musique. Pour moi, ce qu'on apprend avant tout, c'est à devenir un artiste. Donc évidemment que dans ces enseignements, il y a une partie pour savoir bien écrire de la musique. Mais ça va au-delà, ça va aussi sur tout ce qui englobe la musique, c'est-à-dire savoir communiquer, donc savoir parler de sa musique auprès d'un public, savoir parler de sa musique auprès de jury, face à un jury, également pouvoir défendre sa musique ou son point de vue esthétique face à d'autres compositeurs, ou pouvoir échanger avec d'autres artistes, peintres, danseurs, sculpteurs, etc. Donc il y a ces aspects-là, mais il y a aussi apprendre à monter des dossiers pour décrocher des commandes, préparer des concours de composition par exemple, savoir se préparer pour un entretien face à un jury. Donc voilà, ça c'est un petit pourcentage de tout ce que contiennent les cours de Jacopo. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, ça va bien au-delà de juste écrire de la musique. Et c'est ça qui est justement aussi enrichissant. Et moi, ça m'a apporté énormément de choses. Si je devais retenir deux mots-clés pour caractériser les cours avec Jacopo, je pense que je vais choisir les mots bienveillance et le deuxième, exigence. Je pense que ça reflète assez bien, en tout cas le ressenti que moi j'ai eu. Bienveillance, pourquoi ? Parce que pour moi, Jacopo, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute de ses étudiants, qui dédie beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour accompagner, aider, soutenir ses étudiants. Parce que parfois on a des moments de démotivation, on a des doutes sur est-ce qu'on sera capable de terminer telle ou telle pièce, est-ce qu'on sera capable de monter tel projet. Donc il y a forcément toujours des phases de doute, des phases d'hésitation, des phases de démotivation complète. Et du coup, moi j'ai pu passer toutes ces problématiques grâce à Jacopo, parce qu'encore une fois c'est quelqu'un qui est extrêmement en soutien et qui va pas chercher non plus à imposer. J'entends par là que c'est pas lui qui va venir nous imposer une esthétique, nous dire il faut composer absolument dans telle esthétique, il faut faire telle chose. C'est en ce sens qu'il va être plutôt à l'écoute, parce qu'il va nous aider à trouver notre voie, c'est-à-dire à comprendre déjà qu'est-ce qu'on cherche à faire, et ensuite arriver à nous donner les moyens d'y arriver, d'atteindre cet objectif. Donc il y a vraiment plus une volonté d'aider chaque étudiant à trouver sa propre voie, plutôt qu'imposer une esthétique la même esthétique à tous les étudiants par exemple. Donc voilà pour l'aspect bienveillance, et en retour l'exigence, vu que il y a eu un énorme investissement de la part de Jacopo, à la fois en énergie et en temps. Pour moi, c'est évident qu'il faut qu'il y ait un retour de la part de l'étudiant avec le même degré d'investissement, la même énergie. C'est une question tout simplement de respect, et c'est normal de fonctionner ainsi. Donc forcément que
cette bienveillance pour moi implique cette exigence. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux mots. Et du coup, je pense que si je devais recommencer à zéro mon parcours de composition, je pense que je ne perdrais pas toutes ces années à attendre en composant dans mon coin, en autodidacte, en me disant que j'y arriverai tout seul. Je pense que directement, je m'inscrirai dans les cours avec Jacopo. Donc pour conclure, je tiens à te remercier, Jacopo, pour toutes ces années d'enseignement, pour tout ce que tu m'as appris, pour tout ce que tu continues de m'apprendre, parce que même si officiellement j'ai terminé les cours avec toi en ayant passé les diplômes, finalement, et que j'ai atteint une certaine maturité comme compositeur, finalement je me rends compte que le seul avis qui reste encore important aujourd'hui pour moi sur ma création, ça reste le tien. Je pense que j'ai besoin du regard de personne aujourd'hui pour assumer mes pièces et pour vraiment avancer dans mon travail, mais malgré tout, je reste toujours avec cette volonté d'avoir ton regard sur ce que je fais, parce que par rapport à tout ce que j'ai appris, grâce à toi, tu restes une figure importante de ma construction comme musicien et artiste. Donc voilà pourquoi j'accorde aujourd'hui, même si on a officiellement terminé les cours ensemble, toujours autant d'importance à ton regard sur mes créations. Donc voilà, je te remercie encore une fois pour tout. Et je suis sûr que tu sauras aider encore des milliers d'autres étudiants à atteindre leurs objectifs comme tu l'as fait avec moi.